qui est aux écrans. Je ne le vois pas. Donc, notre organiste est là. Eh bien, écoutez, nous allons commencer par un peu de musique. Frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour recevoir la grâce de notre Seigneur. Oui, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. C'est toi, Seigneur, qui nous unis pour chanter ton nom. C'est la base même de notre fraternité. Je rappelle qu'il nous faut nous inscrire absolument, soit par WeSeven, soit en téléphonant. Certaines personnes m'ont téléphoné en me disant « j'arrive pas à m'inscrire ». Alors, soit c'est un problème technique, et à ce moment-là on essaie de le résoudre, soit vous ne pouvez plus vous inscrire parce que nous avons atteint la jauge de 48 personnes. C'est aussi ça l'explication. Alors, on a 2-3 personnes en plus, mais on ne peut pas aller au-delà. Parce que ce ne serait quand même pas le moment pour véhiculer quelque chose de compliqué à travers notre assemblée. Si nous sommes ici, c'est au-delà de toutes les contraintes de notre vie quotidienne, c'est aussi pour recevoir une parole, nous tourner vers notre Seigneur et vivre ce tour de louange. C'est maintenant donc le tour de louange et la prière sera apportée par Sarah.
nous allons louer Dieu avec les mots de Marion Muller-Collard. Te louer, mon Dieu, c'est construire un château des petits cailloux que l'enfant glane sur le chemin de ses rêveries. C'est faire un festin d'un bout de pain qu'offrira un voisin et qu'on mâchera lentement dans une grande attention au fait d'être vivant. Te louer, c'est siffler un air de printemps au plus profond d'un soir d'hiver. C'est regarder le point minuscule d'une étoile dans le ciel et revoir à la hausse les dimensions de l'univers. C'est revoir à la baisse notre importance. C'est se sentir petit et immense de te connaître. C'est rire pour 3 fois rien. Pour 3 fois rien, aimer. C'est jouir simplement de se sentir vivant dans une poignée de main. Te louer, mon Dieu, c'est mordre dans un fruit, goûter un vin nouveau. C'est reconnaître, enfin, ta divine alchimie derrière le goût de l'eau. Amen. Je vous invite à vous lever pour poursuivre notre louange avec le cantique 41-21 de toute la terre, et nous le chanterons entier. Peut-être que les plus petits sont partis, je ne les ai pas vus partir, mais en tout cas, sachez que si vous avez des petits-enfants, la garderie Wendy et Julie tiennent la garderie. Voilà, tiennent. Enfin, assure la garderie, tiennent est mauvais verbe, assure la garderie. Écoutons maintenant quelle est la loi que Dieu nous donne. Vivez en paix entre vous. Nous vous exhortons, frères et sœurs, reprenez ceux qui vivent de manière désordonnée. Donnez du courage à ceux qui en ont peu.
Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais cherchez en tout temps à pratiquer le bien entre vous et envers tous les hommes. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Ne faites pas obstacle à l'action de l'Esprit Saint. Ne méprisez pas les messages inspirés, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et gardez-vous de toute forme de mal. Amen. C'est vrai. Mon Dieu, mon Père, écoute-moi car ma prière s'élève à toi. Ô Seigneur, nos mains sont couvertes de cendres et marquées par de tant d'échecs. Ouvre-les, Seigneur, pour qu'elles redeviennent capables de construire. Nos mains sont crispées sur ce que nous possédons. Ouvre-les, Seigneur, pour qu'elles laissent échapper nos trésors. Nos mains sont prêtes à déchirer et à blesser. Ouvre-les, Seigneur, pour qu'elles deviennent capables de caresser. Nos mains sont fermées comme des poings de haine et de violence. Ouvre-les, Seigneur, pour y déposer ta tendresse. Amen. Viens, je te prie, change mon cœur. Ô Seigneur, nous ouvrons nos mains. Nous ouvrons nos mains et nos cœurs pour toi, pour que toi, Seigneur, tu puisses poser la parole qui pardonne, la parole qui réconcilie, la parole qui bénit, la parole qui aime. Frères et sœurs, en Jésus-Christ, le pardon de Dieu nous est accordé. Amen. Chantons notre reconnaissance. Amen.
Voilà. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, on est aujourd'hui sur Facebook Live. Voilà, en tout cas, moi, pas vous. Bon. Bonjour à Facebook Live. Voilà, on va ouvrir les Saintes Écritures, prions. Nous avons soif, Seigneur. Soif de ta présence, de ton amour, de ton esprit, de ta parole. Nous avons soif, Seigneur. Nous venons à toi les mains vides, nous venons à toi les mains ouvertes. Nous venons dans la confiance. Tu nous offres l'eau vive, tu nous donnes ta parole. Béni sois-tu aujourd'hui et toujours. Amen. Aujourd'hui, vous le voyez, l'un des textes qui nous est proposé se trouve dans l'épître aux Corinthiens, la première épître aux Corinthiens, au chapitre 9. 1 Corinthiens 9, versets 16 à 23. C'est donc l'apôtre Paul qui écrit à ses frères de l'église de Corinthe. Pour moi, dit-il, annoncer la bonne nouvelle, ce n'est pas une raison d'être fier, car je ne peux pas faire autrement. Quel malheur pour moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Si c'était moi qui avais choisi ce travail, oui, j'aurais droit à un salaire. Mais comme je ne peux pas faire autrement, je fais simplement ce que je dois. Alors quel est mon salaire? C'est d'offrir la bonne nouvelle gratuitement. Je l'annonce sans profiter des droits qu'elle me donne. Personne parmi vous ne peut me forcer à faire quelque chose. Pourtant, j'ai voulu devenir le serviteur de tous, pour gagner le plus de gens possible. Avec les Juifs, je vis comme un Juif pour gagner les Juifs. Avec ceux qui obéissent à la loi de Moïse, j'obéis à la loi pour gagner ceux qui lui obéissent. Pourtant, je ne suis pas obligé d'obéir à cette loi. Avec ceux qui ne connaissent pas la loi de Moïse, je vis comme si je n'avais pas cette loi, pour gagner ceux qui ne la connaissent pas. Pourtant, j'ai la loi de Dieu, puisque j'obéis à la loi du Christ. Avec les chrétiens fragiles, je vis comme si j'étais fragile, pour gagner ceux qui sont fragiles. Je me donne entièrement à tous, pour en sauver sûrement quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de la bonne nouvelle, pour participer à ses richesses. Amen. Je vous invite à vous lever et à chanter le cantique 4703 dans toutes nos détresses. 4703. Amen.
attentifs, nous sommes vraiment dans la main de notre Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, très chers paroissiens, chacun de nous ici présents, et toi qui es derrière ton écran, chacun de nous a besoin de trouver une raison pour se lever le matin. Oui, nous avons besoin de trouver un but, un quelque chose à faire de notre vie. Vers quel port le bateau de notre existence ou de nos vies vogue-t-il? Quel cap notre existence a-t-elle? Si nous ne trouvons pas le but de notre vie, nous allons vite décliner. Nous sombrerons dans la déprime, nous n'aurons plus aucun goût, plus rien, ou bien nous fonctionnerons comme une mécanique à vide. Les anciens parlaient d'apathie, n'avoir plus aucun intérêt pour rien. Les modernes optent plutôt pour le non-sens ou l'absurde. Alors, quel est le but de notre vie? Certes, certains en sont convaincus. Il faut gagner de l'argent, du fric, beaucoup d'argent. Et ils sont prêts à tout pour en avoir et pour en avoir toujours plus. Le pire dans cette approche, c'est que la personne avide d'argent et de biens ne se rend même plus compte qu'elle devient esclave de l'argent. Tout son temps, toute sa force, toutes ses forces, toute sa personne, son être, se consacre à gagner de l'argent. Finalement, la personne disparaît derrière un moyen d'exister. Triste fin que cette finalité-là. D'autres optent pour le plaisir. La vie est courte et difficile, carpe diem. Alors profitons-en au maximum, pense-t-il. Profitons de chaque instant pour en jouir. C'est le côté hédoniste valorisé par notre société. Ce n'est pas un mal de profiter des douceurs de la vie. Mais est-ce que nous pouvons en faire le but de notre existence? Est-ce que vivre, c'est jouir? Et jouir au détriment de qui? Cette approche hédoniste de l'existence n'est-elle pas trop tournée finalement vers la personne elle-même, recentrée sur l'individu, qui tourne comme une toupie sur lui-même, dirait saint Augustin, définition même du péché? N'oublie-t-elle pas, cette approche, qu'il y a d'autres personnes qui existent autour d'elle? Pourquoi tout centrer ou recentrer sur soi? Et puis il y a ceux qui se mettent à l'écoute de ce vieux livre qu'on nomme la Bible. La Bible concentre des exemples de personnes qui ont écouté une parole tout autre qu'elles-mêmes et témoignent de leur relation qu'elles entretiennent avec Dieu ou avec les hommes. Certes, les mots sont usés et parfois un peu vieillots, mais la Bible véhicule une sagesse profonde qui n'émane pas de nous, qui émane d'ailleurs, de Dieu lui-même, et qui nous indique quel est le sens ultime, au sens le plus important de notre vie. Tenez, prenez un témoin, l'apôtre Paul, dont nous avons lu un passage dans son épître. Voilà ce qu'il dit. Pour moi, dit Paul, annoncer la bonne nouvelle, ce n'est pas une raison d'être fier, car je ne peux faire autrement. Je ne peux faire autrement. Il y a une cause majeure qui dépasse sa personne, qui dépasse l'apôtre lui-même. Nous voyons se dessiner alors le but de la vie de l'apôtre, quelque chose qui l'échappe et qui le contraint en même temps. Le but de la vie de Paul, ce n'est pas de gagner de l'argent, il le dit lui-même dans son passage, ni d'augmenter ses plaisirs. Le but de sa vie, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Et pour montrer que c'est dans un esprit de service qu'il inscrit toute sa démarche de vie. Et il rajoute, ce n'est pas par fierté ou pour me mettre en valeur, mais je ne peux pas faire autrement. Mieux annoncer la bonne nouvelle, pour Paul, cela le rend libre.
Libre, dit le verset 19, on peut relire dans une autre traduction, plus littérale cette traduction. Libre à l'égard de tous, je me fais l'esclave de tous. Libre à l'égard de tous, je me fais l'esclave de tous. Le but de la vie de Paul, c'est le fait d'être au service de tous. En vivant de cette manière, il découvre une profonde liberté. C'est parce que Dieu le rend libre que l'apôtre peut à son tour être au service de tous. Être libre pour servir. Voilà le but de la vie de Paul, voilà le but de tout chrétien. Être libre parce que Dieu nous fait libres, il nous libère de toutes les contraintes. Nous pouvons alors être au service de tous. Être libre parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Parce que Jésus-Christ est notre unique Seigneur et nous ne sommes l'esclave de personne, ni de l'argent, ni des plaisirs. Nous ne sommes plus soumis à nos déterminismes non plus, que ces déterminismes soient notre naissance, notre couleur de peau ou notre compte en banque. Nous n'avons plus de compte à rendre à personne, si ce n'est en conscience devant Dieu. Les prisons peuvent enfermer nos corps. Et de nombreux chrétiens ont traversé des épreuves de ce genre. Mais la prison ne peut pas enfermer notre âme, notre vie intérieure qui est intimement unie à notre Dieu et qui est en paix. Paradoxe, me direz-vous. On peut être en paix dans une prison? Oui, nous pouvons l'être lorsque nous sommes intimement unis à notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il devient notre ami, notre soutien. En Christ, oui, nous sommes libres. Et parce que nous sommes libres, nous pouvons nous mettre au service. Au service du Christ en annonçant que, précisément, nous sommes unis à Dieu. Que, précisément, c'est un lien d'amour qui nous apporte la paix. En proclamant que la parole de Dieu nous apporte la paix du cœur et qu'aucun souci de ce monde n'altère notre espérance, ni le Covid, ni quoi que ce soit. Oui, aimer, nous le sommes, par notre Seigneur, et personne ne peut briser cette union. Voilà la mission qui nous est adressée à chacun de nous, chrétiens. Voilà le but de notre vie. Voilà ce qui nous donne la force et la joie de nous lever le matin quand il fait froid alors que le lit est bien chaud. Être libre pour les autres. Tous les autres, ceux qui s'approchent de nous, de moi, ceux qui sont proches de moi affectivement parlant, bien entendu. Je pense à nos familles, nos amis, mais c'est aussi tous ceux qui s'approchent de nous. Car Dieu nous a fait avec des gens pour avancer sur les chemins de nos vies et rencontrer des hommes, des femmes, l'apôtre Paul le dit, des juifs, des non-juifs, des forts, des faibles. Nous n'avons pas d'exclusivisme. Et nous parlons à tout le monde. Nous entrons en relation à tout le monde. Qu'il ait un voile, qu'il soit en maillot de bain ou qu'il soit habillé comme n'importe qui. Car tout le monde a été créé par Dieu et tout le monde est aimé de Dieu. Oui, nous sommes invités à nous faire tout à tous. Être romain à Rome, babylonien à Babylone ou rhénais à Rennes. Pour annoncer cette bonne nouvelle que Dieu nous aime et qu'il s'allie à nous dans une relation d'amour inconditionnelle. Il nous faut utiliser des mots et des méthodes aussi qui soient compréhensibles de tous. Prenez un exemple. Si nous parlons de la grâce de Dieu, le commun des mortels ne sait pas ce que ça veut dire. Il nous faut expliquer ces mots de manière simple. La grâce de Dieu, c'est une manière qu'ont les chrétiens pour dire que Dieu, en premier, tout au début, il nous aime gratuitement, sans condition. Il nous faut utiliser aussi des moyens appropriés pour parler à tout le monde, pour nous faire tout à tous. Il nous faut en effet utiliser des moyens modernes et selon une technique moderne. Ne pas apparaître sur les réseaux sociaux est aberrant. Parce que c'est le nouveau langage, c'est la nouvelle imprimerie du XXIe siècle.
Les protestants ont utilisé l'imprimerie au XVIe siècle. Ils ont mis des bancs dans les temples pour être confortables, pour écouter la parole. Ils ont utilisé des moyens modernes pour annoncer cette parole. Si j'étais logique, je devrais enlever ma robe pour simplement parler le langage de tous. Mais je ne suis pas logique. Et je ne suis pas cohérent. Je ne suis qu'un pécheur et je demande humblement pardon à mon Seigneur. Oui, moyen moderne pour nous faire tout, à tous. L'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ n'est pas uniquement un moyen de communiquer. L'annonce de la bonne nouvelle est le but ultime de l'existence, de la vie de l'apôtre. C'est se mettre au service de Dieu pour découvrir finalement quelle est la véritable liberté. Où suis-je réellement libre? Être libre, ce n'est pas donc faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Ça, c'est Antigone. Et encore, elle assume pleinement son choix, Antigone. Être libre, c'est trouver un sens à sa vie. C'est découvrir un sens à sa vie qui passe par la relation à l'autre, qui passe par la rencontre avec l'autre, qui passe par le service auprès des autres. Parce que le chrétien est décentré en Dieu, il est libéré du poids de se réaliser lui-même. Il est donc libre de lui-même et il peut donc se recentrer vers les autres, se tourner vers les autres. Tel est le projet fou. Oui, le projet fou, car il nous invite à l'humilité, mais rempli de vie, car il nous permet la rencontre avec l'autre que Dieu tisse pour chacun de nous. Évitons tout de suite un malentendu. Point besoin d'être pasteur, curé ou bonne sœur, c'est-à-dire consacré par des sacrements, ou que sais-je. Alors je ne suis pas consacré, précise. Je suis ordonné pasteur, pas consacré. Pour annoncer cette bonne nouvelle. On n'a pas besoin de tout cela pour annoncer la bonne nouvelle que Dieu nous aime. Nous pouvons le faire là où nous sommes, là où Dieu nous a placés dans nos vies. À chaque fois que nous rencontrons chaque jour des personnes sur notre chemin, à la boulangerie, lorsque je vais acheter mon pain quotidien, chez le coiffeur, au travail, à l'école, avec d'autres personnes, avec la personne qui vient nous aider à domicile pour faire le ménage ou que sais-je encore d'autres. Oui, nous faisons tout le temps des rencontres. Ça peut même être des rencontres sur Internet. Des rencontres où nous tissons des relations. Puissions-nous demander à Dieu l'aide de son Esprit Saint pour que, à chaque fois que nous tissons une relation, ça soit une occasion pour vivre et témoigner de l'amour que Dieu nous donne. Rendons grâce à chaque fois que nous pouvons rendre service à une personne, occasion d'être en acte, de témoigner en acte de l'amour de Dieu, non pas simplement en parole. Oh, ce n'est pas toujours de grandes actions. Tenir la porte à la maman qui pousse son enfant dans sa poussette, ou nous lever dans le métro ou dans le bus pour céder notre place à une personne qui en a besoin. C'est des petites actions. Les scouts, ils appellent ça des bonnes actions. Une toute petite bonne action quotidienne, faite avec le cœur et non pas en esprit de gagner son paradis, mais simplement pour le plaisir et la gloire de Dieu. Un sourire, tout simplement, pour faire rayonner la joie que Dieu nous donne et qu'il nous accorde gratuitement. Oui, découvrir dans le service la joie que Dieu nous donne, la joie de servir. Alors, chers amis, une belle raison pour se lever le matin, c'est de se dire que nous allons, au cours de notre journée, avoir l'occasion de témoigner de l'amour de Dieu, en parole et en acte, dans la joie parfaite qu'il nous donne, pour témoigner que finalement c'est l'amour gratuit, désintéressé, c'est agapé, qui est le ciment de notre humanité. Le but de notre vie, annoncer la bonne nouvelle, comme le dit Paul, pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
le slide sur la confession de foi. Et ensemble, nous pouvons dire: je crois que je ne puis, par ma raison et mes propres forces, croire en Jésus-Christ, mon Seigneur, ni venir à lui. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'a appelé par l'Évangile, m'a éclairé de ses dons, m'a sanctifié et m'a maintenu dans la vraie foi. De même qu'il appelle, assemble, éclaire, sanctifie toute l'Église sur la terre et la maintient en Jésus-Christ dans l'unité de la vraie foi. C'est lui qui me remet chaque jour pleinement tous mes péchés, ainsi qu'à tous les croyants. C'est lui qui, au dernier jour, me ressuscitera, moi et tous les morts, et me donnera, ainsi qu'à tous les croyants en Christ, une vie éternelle. Ceci, en toute certitude, est vrai. Amen. Notre Dieu est délivrance, il se lève, il nous sauve. C'est maintenant le moment de l'offrande, alors j'ai un petit cadeau à vous faire, je vais vous raconter une blague. Oui, les blagues. C'est une petite pièce, une toute petite pièce d'1 euro et un gros billet de 500 euros qui arrive au paradis. Dieu ouvre la porte et il fait rentrer la petite pièce d'1 euro. Le gros billet de 500 euros est un petit peu... Bon, il est un peu dégoûté, il ne peut pas rentrer. Alors il se fait une raison, il dit: bon, Dieu laisse rentrer les simples en premier. Il attend longtemps, il attend 10 minutes, 2 heures, 10 heures, 2 jours. Foudrage, le billet de 500 euros tape à la porte du paradis, persuadé qu'on le méprise, qu'on l'a oublié. Alors Dieu ouvre la porte. Qu'est-ce que vous voulez? Demande Dieu au billet de 500 euros. Eh bien, je voudrais entrer moi aussi, dit le billet. Et Dieu lui répond: mais je ne t'ai jamais vu au culte. Que celui qui a des oreilles pour entendre,
Voilà quelques annonces. La première annonce, c'est que vous avez dû voir passer sur vos mails que nous organisons un petit-déj Théo. Donc, ce petit-déj Théo aura lieu le samedi 15, samedi prochain. Samedi prochain, oui, voilà, à 9 h, de 9 à 10, c'est 1 heure. Aux inscriptions, il y avait 14 personnes qui étaient inscrites, donc c'est très bien. Vous allez lundi recevoir un lien Zoom, parce que Place Meet c'est un peu compliqué, mais un lien Zoom, comme ça vous aurez juste à cliquer et tac, vous serez sur la plateforme. Et donc la thématique, ce sera, commençons par le commencement, le baptême. Voilà. Donc il y aura pendant 1 heure un éclairage sur qu'est-ce que le baptême. Et si je me débrouille bien, ça sera normalement interactif, c'est-à-dire que vous pourrez poser des questions, ça ne sera pas top-down, descendant ou ex cathedra. Ça sera vraiment en principe quelque chose de participatif. Voilà, 15 personnes c'est bien, il peut y avoir encore quelques places, mais moi il faut que je le sache assez rapidement parce qu'on ne prépare pas pour 15 personnes ou 30 personnes, c'est pas la même chose. Lorsqu'on est en webinaire. Deuxième chose, justement un webinaire. Pendant les vacances, la Fédération protestante de France, en lien avec l'Institut catholique ainsi que l'Institut de la catéchèse catholique et la faculté protestante de Paris, ont organisé un séminaire sur l'écologie et le christianisme. Quels sont les dangers, quelles sont les espérances, etc. Il y a la possibilité pour ceux qui... Alors, c'est en semaine, alors il faut être en vacances, ou alors mais c'est en semaine, c'est pas le soir. Donc ceux qui travaillent sont exclus. On n'a pas réussi à changer ça. Ils étaient très attachés à ce que ce soit, parce que c'est soi-disant un colloque universitaire. Donc messieurs, dames les universitaires, ça se fait toujours en semaine les colloques universitaires. Ça ne se fait pas le soir ou ni le week-end. Voilà. Donc ceux qui veulent y participer, vous pouvez. Il y a un lien une inscription qui est transmise, et il y aura un groupe œcuménique qui pourra se réunir en même temps, parce qu'il y aura des phases de discussion et autres. Donc voilà, c'est une intendance qui n'est pas facile à mettre en place, mais je trouve que ça a le mérite d'exister, et que les personnes qui ont le temps et qui veulent suivre ce colloque, eh bien, normalement, vous allez recevoir, si ça n'est déjà fait, un lien pour vous inscrire. Voilà, alors, 2 autres annonces. Béatrice Torlumet est décédée. Béatrice était une personne, nous avons deux décès de personnes qui fréquentaient notre paroisse de manière... Elles sont toutes les 2 catholiques, mais elles fréquentaient notre paroisse dans les relations œcuméniques. Donc Béatrice venait très souvent au groupe biblique que j'animais. Elle est partie très vite, emportée par une maladie. Son enterrement aura lieu à Chantepie à 14h30. Je m'y rendrai et les prêtres m'ont fait l'honneur d'être avec eux dans le chœur. Dans la compréhension catholique, c'est un honneur, hein, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc j'honorerai la mémoire de Béatrice par ma présence et par le respect de toute la communauté protestante. Et aussi, ce sera un acte œcuménique pour montrer aussi que voilà, les barrières se décloisonnent. Deuxièmement, une personne un peu plus connue de notre communauté, c'était Myriam Cruz. Donc, t'es où voilà, t'es là. Voilà, Myriam Cruz, notre président va en dire 2 mots. Chers frères et sœurs, bonjour. Je sais que parmi vous, beaucoup de personnes ne connaissent pas Myriam Cruz, mais moi je l'ai rencontrée, j'ai eu cette chance-là, il y a une 30aine d'années. Elle était à la CIMAD. Moi j'étais au relais étranger. C'est 2 associations qui traitaient à peu près de la même problématique, des étrangers qui arrivaient, des gens qui n'avaient pas de papier ou des personnes en difficulté. Donc, moi j'étais au relais étranger, elle était à la CIMAD, et la CIMAD avait ses locaux dans notre église ici, à l'époque. Donc on arrivait à se croiser il y a 30 ans. Je l'ai rencontré dans d'autres circonstances, à l'époque de Yvon Thomas, il y a eu une 20aine d'années pour les vieux paroissiens. Myriam Cruz était paroissien à Saint-Augustin. Moi j'étais paroissien ici. Le pasteur de l'époque organisait une rencontre 1 fois par an. On allait à Piré-sur-Sèche. C'était à l'époque au château des Pères. Une journée, les paroissiens d'ici et les paroissiens de Saint-Augustin
se rencontraient, on allait une après-midi, on mangeait et on échangeait sur nos différences et sur ce que nous pouvions faire ensemble. À l'époque, l'écuménisme, c'était l'écuménisme de deux paroisses. La paroisse de Rennes, on a toujours eu des relations privilégiées. Et à l'époque, Myriam était dans les personnes qui organisaient ces relations. Donc je l'ai rencontrée encore à cette occasion-là. Et enfin, Myriam a été dans nos locaux puisqu'elle animait un groupe de grec biblique. Et pour ceux qui suivaient ce groupe, c'était un groupe à un moment qui a été très dynamique et ça permettait aux paroissiens d'aller relire les Écritures selon l'écriture selon la partie grecque. Donc ça permettait de revoir, ce n'est pas des traductions, mais d'aller revoir le grec biblique. Ça permettait d'améliorer son grec aussi un tout petit peu, mais c'était beaucoup de grec biblique. Donc c'était une personne pour moi que j'ai côtoyée et pour laquelle j'ai pensé qu'il était utile que je témoigne pour elle. Et je demanderai au Seigneur vraiment d'accueillir sa servante avec beaucoup de chaleur. Merci. Voilà, une petite information qui reste encore à être confirmée, mais je ne doute pas de la réponse. On m'a demandé de porter la prédication lors des obsèques de Myriam qui auront lieu mercredi à 14h30 en l'église de Saint-Augustin. Voilà, donc les personnes qui ont connu Myriam, écoutez, vous êtes les bienvenus pour ce service. Voilà. Dernière information, hier nous avons eu avec Sarah Claire et Jean-Pierre Zigoula, notre président, une réunion du consistoire. Alors le consistoire, c'est important aussi de transmettre ces informations-là. Autrement, on a l'impression qu'on est église tout seul, l'église protestante, parce qu'on n'a pas d'autres églises protestantes réformées aux alentours. Le consistoire, c'est l'ensemble des églises réformées de Bretagne. Voilà. Et nous échangeons sur nos joies, sur nos difficultés, sur ce que nous pouvons vivre et mettre en place, etc. Donc c'est important aussi que vous sachiez qu'on est dans une communion d'église. On n'est pas simplement protestant tout seul, on est avec d'autres frères et sœurs réformés et nous entretenons de très bons liens. Les distances étant tellement grandes dans le consistoire qu'on a du mal à organiser des temps de rencontre. Mais on y travaille. C'est pas très très simple, ça a existé il y a quelques années, il y a quelques nombreuses années, mais c'est pas évident à mettre en place. Voilà. Mais ça ne saurait se tarder parce que notre envie de rencontrer les autres commence à être très fort. Voilà. C'est maintenant donc, s'il n'y a plus d'annonce, il n'y en a plus, c'est maintenant donc le temps de prier, d'intercéder les uns pour les autres par la prière d'intercession. C'est Sarah Claire qui nous porte dans la prière, qui sera suivie du Notre Père. Dans la lettre aux Corinthiens que nous avons entendue tout à l'heure, Paul disait « Mon salaire, c'est la satisfaction d'annoncer la bonne nouvelle gratuitement. » Annoncer, proclamer, prêcher, convaincre, convertir, se convertir. Annoncer la bonne nouvelle, c'est redire à chacun et chacune d'entre nous qu'il ou elle est aimé comme il est, que son prénom est une douce musique aux oreilles de notre Dieu, qu'il a une place, qu'il a sa place, toute sa place dans le royaume de Dieu sur terre. Seigneur, tu connais les douleurs secrètes de tes enfants. Tu sais nos difficultés, nos doutes, nos peurs. Donne-nous de recevoir ta parole qui rassure, qui conforte, qui guérit. Et mets sur nos chemins des témoins de ton amour, des femmes et des hommes
qui, comme Paul, sauront trouver les mots qui touchent les cœurs et qui touchent les esprits. Paul dit encore dans sa lettre aux Corinthiens, « Ainsi, je me fais tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout cela pour la bonne nouvelle, afin d'avoir part au bien qu'elle promet. » Seigneur Jésus, nous te prions pour toutes les personnes qui ont à cœur de faire grandir ton royaume. Au milieu du désert ou dans la foule de nos cités, dans nos temples ou dans le secret de nos vies, en public ou en privé, quels que soient les lieux, quelles que soient les personnes, à chaque fois que nous te louons, c'est ton royaume qui grandit. Donne-nous de nous faire tout à tous. Donne-nous d'écouter avant de proclamer. Donne-nous d'accueillir afin de faire jaillir ta parole. Ensemble, je vous invite à prier notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Voilà, nous vous invitons à vous lever. Frères et sœurs, prenez le temps de jouer. C'est le secret d'un cœur d'enfant. Prenez le temps de rire. C'est une gorgée d'eau fraîche. Prenez le temps de donner. C'est du pain pour la famille. Prenez le temps d'aimer et d'être aimé. C'est une grâce de Dieu. Prenez le temps de prier. C'est votre force sur la terre. Que le Père vivifie en vous le cadeau de notre baptême. Que le Christ ressuscité accompagne toute notre vie. Que l'Esprit nous fasse participer dès maintenant au monde nouveau. Allons dans la force qui nous est donnée. Amen. Bénis-nous, Seigneur, tiens-nous tous ensemble. Amen.
la sortie se fait d'abord par ceux qui sont derrière et ensuite par ceux qui sont devant. À la semaine prochaine.